Bonjour, c'est le podcast Comme et Projets, le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est l'épisode 22. Je viens vous parler de vérité. J'ai assisté à une conférence qui était vraiment très intéressante et dont le titre était « Et si on se disait la vérité dans nos équipes ?» Je n'aurai pas la prétention de vous en faire la synthèse, mais je dois dire que c'était un moment vraiment très intéressant. D'abord, je veux remercier un certain Jean Pouly qui m'a invité à Melchior Coworking pour assister à cette conférence. Une conférence dont l'intervenant principal était un certain Jean-Jacques Monlahuc, qui est un team builder, c'est-à-dire un conférencier qui intervient en coaching pour favoriser et faciliter l'organisation dans les entreprises. Il y avait également deux chefs d'entreprise qui sont intervenus et qui étaient deux Lyonnais, un certain Jean-Paul Genoux de l'entreprise Dimo Software et Grégoire Depréneuf de l'entreprise Dodzi, qui ont aussi contribué à l'intérêt de cette conférence en étant très cash sur leur approche de la vérité, pas toujours simple d'ailleurs, selon les moments de vie de l'entreprise, les modalités pour eux d'intégrer la vérité en entreprise. Une fois ce décor posé, alors Melchior Coworking pour les Lyonnais qui sont plutôt dans le sud, c'est vraiment un espace que j'ai découvert qui a l'air vraiment très sympa dans un cadre agréable avec une bonne dynamique. Bon, je ferme la parenthèse. Malheureusement, c'est pas trop mon quartier, dommage. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette conférence, c'est que finalement, Jean-Jacques Monlahuc a posé un peu les conditions de bon fonctionnement de ce langage de vérité et a mis en avant que quand on renonce à la vérité, c'est essentiellement pour des raisons de peur. Et je voulais faire un peu le parallèle entre ce qu'il expliquait sur cette vérité possible à certaines conditions en entreprise et sur l'approche d'une communication qui soit hyper sincère et qui permette du coup l'interaction des gens. Parce que c'est quand même le cœur de ce que je veux vous expliquer. Alors, par exemple, il expliquait que pour permettre à un chef d'entreprise d'être dans une approche de vérité, il fallait finalement accepter d'évoquer ses peurs et qu'on n'était pas du tout éduqué à reconnaître nos peurs et on les fuyait plutôt que de les reconnaître. Et que beaucoup de mensonges et beaucoup de non-vérités étaient liés aux peurs que nous avions. Et que finalement, pour avoir un discours de vérité et donc entraîner quand même un engagement plus fort dans ces équipes, c'était important de définir un cadre dans lequel il était possible d'exprimer cette vérité. Et le cadre, bien sûr, ça va être la confiance, ça va être un certain nombre de valeurs, ça va être un code qui permet que les choses dites ne soient pas écrites, que les choses dites ne soient pas répétées, que ce qui se dit dans un contexte spécifique reste entre les personnes qui étaient là pour l'entendre, etc., etc. C'est les bases de la confiance, mais c'est au-delà de ça le sentiment de pouvoir reconnaître aussi ses faiblesses et pas uniquement les points forts et les points positifs. Bah oui, c'est une façon intéressante de voir, effectivement. Je pense qu'on est tous dans des situations où l'on joue, peu ou prou. Et c'est donc intéressant que dans l'organisation des relations en entreprise, on fasse en sorte qu'il y ait aussi des espaces dans lesquels il est possible d'être sincère, tout simplement. Vous comprenez bien que ça m'a beaucoup touché cette conférence, enfin il y a beaucoup d'autres choses qui se sont dites, fort intéressantes d'ailleurs, mais ça m'a beaucoup touché parce que j'avais l'impression d'entendre ce que je pensais au sujet de la communication personnelle. À vouloir toujours être les plus forts, je pense que les élus passent à côté d'une relation réelle avec leurs électeurs. Dit autrement, je pense qu'un élu n'est jamais aussi bon et pertinent que lorsqu'il est en colère, animé d'émotions sincères et qu'il ne se calque pas un masque de langue de bois. Un élu n'est jamais aussi percutant que lorsqu'il donne la véritable part de lui-même et qu'il arrête de mentir. Et quand il est ainsi, eh bien, les électeurs adhèrent pour ce qu'il est, pour ce qu'il croit vraiment. Il n'y a pas de mauvais contrat.
Voilà, donc je trouve que je ne parlerai pas de transparence. Ah oui, il y avait aussi eu tout un débat sur la transparence, je viendrai tout à l'heure. Mais je parle de vérité dans le sens où je crois que moi je préfère ce terme de sincérité. Euh, Toute vérité n'est pas forcément bonne à dire tout le temps, ça a été aussi évoqué. En revanche, la façon dont on s'exprime doit à chaque fois rechercher la plus grande sincérité possible. Sincérité de ce que l'on est, de ce que l'on n'est pas, reconnaissance de nos faiblesses et je suis assez convaincue que les audiences, quelles qu'elles soient, que ce soit les salariés d'une entreprise ou que ce soit les électeurs d'un élu local ou avec un mandat national d'ailleurs, que ce soit les adhérents, enfin peu importe, je pense que les faux semblants, les codes sont autant de risques de passer à côté de ce qui est vrai. Et voilà, donc je trouvais que c'était marrant de le voir dans un levier de management, enfin comme un levier de management des équipes et de voir à quel point c'était complètement applicable pour les élus locaux. Dans cette conférence, il a été aussi question de transparence. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que la notion de transparence, c'est aussi lié à une forme de poujadisme où il faut toujours tout dire, tout et n'importe quand et toute personne doit avoir accès à toutes les informations. Vous imaginez bien quand il y a une stratégie d'entreprise, on peut pas toujours à tout moment expliquer les choses alors que ça pourrait affaiblir les dossiers, etc. Les dossiers d'avancée, par exemple. Et donc, il y avait 2 chefs d'entreprise qui ont fait une preuve de grande sincérité, d'ailleurs. Et la notion de transparence avait été justement évoquée. Alors, moi, je pense que, en particulier pour le monde des élus, c'est vraiment l'amalgame à ne pas faire. La transparence, c'est de tout mettre sur la place publique. Ça me rappelle le film que j'ai vu récemment, The Circle, où toutes les données étaient connectées et accessibles à tous et tout le temps. On arrive à un point où ça n'a plus de sens, quoi. Ça veut dire qu'en tout cas, à un moment donné, on revendique le fait de ne pas tout dire, mais on revendique de s'exprimer de manière sincère lorsque l'on s'exprime. Voilà, c'est un peu différent. Voilà, donc écoutez, c'était un petit clin d'œil. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette conférence et je vais essayer de me renseigner un petit peu plus sur ce Jean-Jacques Montlahuc qui m'a l'air d'avoir une carrière remarquable en coach et en aide à la conduite du changement pour mettre beaucoup de vérité dans les équipes. Donc la vérité de Jean-Jacques Montlahuc a effectivement quelques similitudes avec la sincérité que je souhaite développer dans le cadre d'une stratégie de communication. Voilà pourquoi cette conférence m'a particulièrement marquée. C'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.